Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Ce soir, je voulais parler de Charles Consigny parce que j'ai vu un article récemment dans le blog La Droite de demain, enfin c'était partagé dans des groupes libéraux et de droite, Oui. où Charles Consigny déclare la droite de demain doit être populaire et libérale. Donc Mhm. Charles Consigny, on le connaît, il est chroniqueur, je crois c'est les Grandes Gueules ou quelque chose comme ça. Il écrivait un moment dans Le Point. Et voilà, donc lui, selon lui, donc la droite doit devenir voilà, populaire et libérale, donc c'est sa Oui. vision. Elle doit avoir pour souci premier la défense des plus faibles. Elle doit sacraliser la liberté individuelle de chaque citoyen. Elle doit tout faire pour que la France redevienne un pays dynamique économiquement et actif sur la scène internationale. Oui. J'ai parcouru effectivement son billet, son positionnement, et pour être honnête avec toi, je suis partagé. Moi aussi, moi Et aussi, je tu suis ne partagé. seras pas très surpris. Oui. J'ai deux attitudes possibles en réaction à une position d'un tel ordre. Si je suis pragmatique, ce dont j'ai horreur, mais si je suis pragmatique, j'ai envie de dire enfin quelqu'un de droite qui a l'air de vouloir dire des choses qui sembleraient être à peu près raisonnables, qui ose parler de liberté, de libéralisme et effectivement de mettre certains sujets sur la table. Bon, je veux m'en féliciter si j'aime pas cette expression, m'en réjouir, Oui, pardon. on en avait se Je féliciter. veux, voilà. Mais pour autant, il y a une phrase que tu as dit, c'est remettre la liberté des citoyens, associer individus. Je peux, la Elle phrase doit que sacraliser la liberté individuelle de chaque citoyen. Merci, merci. Ouais. Cette phrase est magnifiquement contradictoire. On ne peut pas on ne peut pas sacraliser la liberté d'un individu et demander que cet individu ou qualifier cet individu de citoyen. Ouais. Le concept de toi, je vais là volontairement pousser le truc, mais à partir du moment où on prononce le mot de citoyen, on est dans la République, on est dans le gouvernement, on est dans des trucs où il y a un État. Et on a beau le dire dans tout ce qu'on veut, d'accord, c'est certainement mieux que ce qu'on connaît aujourd'hui, je veux bien. Mais à partir du moment où on parle de sacraliser la liberté, monsieur Orsini, je suis désolé, on ne peut pas parler des citoyens. Je préférais qu'on dise progrès de liberté. Il y a tout un tas de façons d'exprimer, en plus politiquement, ok, mais le libertarien que je suis est obligé de réagir. Si vous voulez vraiment sacraliser la liberté, cessez de parler de citoyens. Je m'espère être un homme qui est capable d'être libre. Je ne le suis pas à Alors, est-ce que cause de tu pourrais, l'État. Ouais, je vais est-ce essayer que tu d'expliquer. expliques pourquoi citoyen, bon, tu dis que c'est parce que ça sous-entend un État, on peut être citoyen Oui, parce que par rapport citoyen, à un État. mais il y a deux façons de comprendre citoyen. Le terme historique, c'est membre de la cité. Très bien. Mais si je suis un membre de la cité, la cité par rapport à moi n'est jamais qu'une entité, une présence, etc., mais n'est pas une autorité qui m'est supérieure. Tu vois, l'étymologie historique, hein, du citoyen, c'est, ben voilà, je suis un habitant, je suis un homme libre qui fait partie de la cité. J'ai un droit de vote ou pas, ma voix au sens strict du terme compte. Je peux négocier, contractualiser, j'échanger avec les autres, je suis un homme libre. Mais la cité ne s'impose pas à moi, simplement j'en fais partie, j'en suis les règles, je négocie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot citoyen n'a pas ce sens-là. Le citoyen, c'est le citoyen du pays de la France, c'est le citoyen de la République. Qui donc, la République s'impose aux citoyens, qui suppose un ordre, qui suppose des lois, qui suppose des institutions, etc., etc. Et tout ça est incompatible avec la liberté. C'est ça que je veux dire. Alors, je sais que je pousse un peu, mais comme on n'a pas forcément souvent l'occasion de le faire, j'en profite. C'est juste pour relativiser le propos de ce monsieur. Oui, certes, c'est bien que quelqu'un à droite essaie de pousser le message de la liberté, certes. Mais il faut juste se rendre compte à quel point ce monsieur n'est pas le libéral qu'il prétend être. La liberté sacralisée, c'est une liberté où il n'y a pas de citoyens. Il n'y a que des individus qui interagissent librement avec les autres. Voilà, pas du tout pareil. Oui, parce qu'après, de toute façon, l'article, oui, c'est vrai que le titre, en fait, dénote vachement du reste de l'article, parce que quand on lit l'article, on voit très bien que c'est pas.
forcément un positionnement libéral, c'est qu'il va parler un peu de liberté, mais bon, au final, c'est toujours dans le cadre. C'est ce qui m'a semblé. Il parle que la France doit être active, et que la France doit être active économiquement. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Un libéral, on est tout de suite sur des concepts. Projet pour la France de ce point de vue-là. On est tout de suite sur des concepts nationaux, supra-individuels. Il y a un État. Toutes les questions économiques sont des questions macroscopiques. C'est gentil, on peut qualifier ça de libéral. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas ça la liberté. La liberté, ce sont les individus qui décident et ce sont que les individus qui décident. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Après, peut-être qu'il serait inaudible. Enfin, bon. Oui, bien sûr qu'il serait inaudible et c'est certainement ce que tous les pragmatiques vont nous dire. Stéphane, tu es bien gentil. Stéphane, tu es bien gentil, mais avec ce genre de discours, on ne fait rien parce que c'est inaudible. Parce que personne ne comprend. Personne ne comprend. Mais la question que je pose chaque fois, c'est sous prétexte que c'est inaudible, il faut donc rien dire. Comment les gens vont-ils finir par comprendre si on ne leur dit jamais? Parce que sous prétexte que ça serait inaudible. Il y a certainement des gens qui nous suivent, qui peut-être seront surpris de mon discours, mais que ça va peut-être interpeller, qui vont peut-être s'intéresser au sujet et qui vont justement entendre ce qu'on se dit. Et moi, ce sont ces gens-là qui m'intéressent. Si on prend toujours la piste de l'argument de l'inaudible, on n'arrivera jamais à faire passer les idées libérales. Les idées libérales, au contraire, sont parfaitement audibles parce qu'elles sont extrêmement simples. Les gens sont libres. Il n'y a personne qui peut légitimement s'imposer à quiconque. Je peux répéter, la République n'a pas d'existence. C'est une croyance, c'est quelque chose qui s'impose comme ça, qu'on nous impose. C'est une religion, tout à fait. On nous endoctrine pour nous dire qu'il y a un un pacte républicain. Ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et par contre, je sais qu'il y a des gens, il y a des individus, toi et moi, on interagit, on fait des choses librement, et ça, c'est une réalité, c'est la réalité concrète. C'est d'autant plus audible que c'est la réalité concrète. Donc, il faut arrêter de dire que ce discours-là est inaudible. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que c'est un travail de longue haleine. Oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et c'est certainement frustrant et exaspérant, mais il faut être aussi très, très lucide. On faisait une autre vidéo tout à l'heure sur le communisme à l'université. Les communistes ont eu cette intelligence malveillante, mais ils ont eu cette intelligence de mettre en place une stratégie de pénétration de l'université et d'autres choses. Cela depuis l'après-guerre, c'est-à-dire ça doit faire 70 ans qu'ils œuvrent pour pénétrer toutes les instances. Ils ont mis 70 ans à y arriver. Et nous, on espère que la liberté reviendra en claquant des doigts. Ouais. Il faut arrêter de penser, mais c'est bien malheureux, je suis le premier, mais il faut arrêter de penser qu'on trouvera la liberté de manière pragmatique, de manière audible, et en claquant des doigts, on n'y arrivera que pierre après pierre. Il faut qu'on le dise, il faut le comprendre. Et donc, de ce fait, il faut arrêter de prendre des raccourcis. Il faut dire les choses. Le chemin sera d'autant plus long qu'on l'éludera, qu'on évitera de le prononcer. De poser les bonnes hypothèses. Exactement. Monsieur, ce monsieur à parler libéral, en fait, ne fait que retarder le problème parce qu'il donne une fausse idée de la liberté. Pour moi, je dis souvent que parmi les pires ennemis de la liberté, la vraie liberté, ce sont tous les minarchistes. Il est évident que les communistes et les socialistes sont des ennemis de la liberté. C'est une évidence, d'accord ? S'opposer à eux est une évidence. Mais le pire, ce sont ceux qui communiquent sur la liberté avec une fausse liberté, comme les minarchistes le font, parce qu'ils sont plus nombreux que nous et ils concourent à donner une idée de la liberté qui est une fausse liberté. Et donc, ils concourent à retarder la diffusion des véritables idées de liberté chez les gens. C'est la pire des choses. Donc, c'est pour ça que l'argument de dire « c'est pas audible », je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Moi, je dis, la liberté, c'est ça. Il y a des gens qui l'entendront, tant mieux.
mais ce n'est pas en donnant un message qui n'est pas un message cohérent, si tu veux, qui va au fond des choses. Oui, dès qu'on change un peu, qu'on veut adapter, après, tout perd sa cohérence et en fait, ça n'a plus de sens. Oui, et je ne te cache pas que souvent, quand on fait des vidéos, toi et moi, souvent, je prends des positions qui sont relativement nuancées parce on ne peut pas à chaque fois, comme on le fait aujourd'hui, rentrer dans le fond des choses. C'est toujours très compliqué et ça pourrait finir d'ailleurs par lasser. Mais parfois, souvent, je me pose souvent la question de savoir si je devrais être encore plus dur que je peux l'être. Parce que souvent, je devrais, en fait. Ouais, c'est très difficile. Non, mais c'est pour dire, c'est très difficile parce que pour le coup, on finit par être totalement inaudible. Mais je pense que de temps en temps, il faut savoir revenir aux choses. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'un libéral prétendu me dit « Ah, je suis libéral, je parle de la liberté », je dirai toujours « C'est bien de vouloir parler de liberté, tu as vu ce que j'ai dit ». Mais je vais chaque fois le ramener sur « Mais c'est pas ça la liberté ». Ok, donc gardons le message propre et clair. Je crois que c'est important, sinon on n'arrivera jamais à le faire passer. Comment on va faire sinon? Ouais. Mais après, ce qu'on peut se dire, c'est que même en l'adaptant un petit peu, il a quand même du mal à passer. On peut en débattre et je te propose de conclure là-dessus, mais moi je pense que le message minarchiste, pour faire simple, c'est-à-dire un message édulcoré, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, en gros, c'est de faire un État vraiment minimal qui aurait juste du régalien, la police, la justice. Voilà, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, schématiquement. Oui, voilà, pour être simple et concret. Je pense que tous ceux qui promeuvent un message de ce type-là, comme ce message-là est en fait un message incohérent, parce qu'il suppose un gouvernement, des institutions, tout ce qu'on a pu dire, et que quand on gratte un peu, il y a tout un tas de questions de cohérence qui se posent. En fait, c'est un message alambiqué et incohérent et qui est en fait beaucoup plus compliqué à assimiler que le message libertarien qui est extrêmement simple. Donc, moi, je pense qu'au contraire, les idées libertariennes, les vraies idées de liberté, sont beaucoup plus simples à faire avancer que les idées minarchistes. Ouais. Paradoxalement. Oui, on n'est pas obligé de sortir des usines à gaz pour justifier ce qui se produit avec le reste. Oui. Non. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.